groupes de santé en France, qui détiennent la quasi-totalité des établissements de santé privés en France et lucratifs, et très lucratifs. À chaque négociation annuelle de salaire, on nous rabâche toujours les mêmes choses. Les charges augmentent, il n'y a plus d'argent, la santé privée ne rapporte plus. Alors ma question c'est pourquoi est-ce que la finance s'y intéresse autant? Voilà. Ouais, bravo. Ouais. Encore. Dans les établissements privés de France, les murs sont vendus à des sociétés immobilières qui spéculent, des SCI qui nous demandent chaque année des loyers de plus en plus importants qui sont pris directement sur les résultats de l'entreprise. Et à la fin, on vous dit qu'il n'y a plus d'argent. Voilà. Et il n'y a pas que les SCI, il y a les sociétés d'audit et de conseil, il y a les centrales d'achat. Et à la fin, il ne reste plus rien. Pourtant, quand on demande les comptes, quand on fait des expertises économiques, on se rend compte qu'on a donné plus de 2,5 millions d'euros de dividendes à nos investisseurs cette année. Et 1,9 million l'année dernière, ça fait 600 000 euros de plus. Alors l'argent, dans quel sens il doit aller? Il doit aller dans ceux qui travaillent, qui fabriquent la valeur, ou est-ce qu'il doit aller à l'étranger, on ne sait pas où, dans les paradis fiscaux? On parle beaucoup d'argent, c'est vrai, c'est toujours regrettable quand on parle de soins et de santé et d'un bien public, mais là c'est notre réalité au quotidien. Je le regrette et je pense qu'il faudrait peut-être mener une réflexion au-delà politique pour repenser tout ce système de soins qui est clairement très discutable, voire corrompu. Ouais. Bravo. Ouais. Donc je rêve d'un printemps très très dynamique, un printemps Elsan, un printemps santé, et que les bourgeons qui fleurissent là nous amènent encore toujours plus d'espoir et que notre mobilisation soit récompensée. Ouais. Bravo Simon. Est-ce que tu veux dire juste un petit mot des salpins, des gens qui travaillent dans les établissements comme Saint-Pierre-et-Midi-Paul et tous les gens du groupe Elsan? Alors pour faire simple, les cliniques elles sont payées avec l'argent de la Sécu, c'est plus une surprise. Si on enlève le Ségur qui encore une fois est financé et qui a été obtenu après de grosses mobilisations suite au Covid, parce qu'on était là, en temps de crise on était là, quand il n'y a plus de moyens on essaye de tenir, mais là trop c'est trop. On a, sans le Ségur, la moitié des effectifs qui seraient payés en dessous du SMIC. Des collègues avec 20 ans d'ancienneté travaillant de nuit ont un complément SMIC sur le salaire. Donc oui, c'est vrai, on nous rabâche sans arrêt pour les patients. Et on est là, on essaye de toujours être là, mais nous aussi on a des factures à payer. Nous aussi, on a besoin de garder du cœur à l'ouvrage et ça, il n'y a que la reconnaissance qui nous l'apporte. Donc déjà, merci aux patients de nous soutenir, merci à l'entourage de nous soutenir et maintenant, Elsa, il faut tout le portefeuille. Elsa, rends-nous l'argent. On nous fait culpabiliser. Mais on aime nos patients, on ne veut pas les laisser tomber, mais il ne faut pas nous laisser tomber, nous non plus. On a besoin du soutien de tout le monde. Si on demande ça, c'est pas pour se mettre plein d'argent plein les poches, c'est pour vivre décemment. Soyez tous avec nous. Bonjour camarades. À ce 1er mai, Journée internationale des travailleurs, notre présence rappelle une réalité que certains voudraient faire oublier. La lutte des classes est toujours bien vivante. Elle se manifeste aujourd'hui dans nos entreprises, y compris chez Fémois. Alors que les grandes entreprises continuent de dégager des bénéfices importants, les directions font des choix qui font un retour du progrès social. Au lieu de reconnaître l'engagement des salariés, elles cherchent à réduire les acquis sociaux, à flexibiliser toujours davantage
le travail et fragiliser les collectifs. Nous constatons aussi une dégradation du dialogue social. Trop souvent, les décisions sont prises sans réelle concertation et les représentants du personnel sont mis devant le fait accompli. Les rôles des syndicats sont contestés, parfois même méprisés, alors qu'il est essentiel pour défendre le droit et porter la voix des salariés. Face à cela, notre responsabilité est claire. Rester mobilisés, unis et déterminés, car rien n'a jamais été donné sans lutte. Le droit que nous avons aujourd'hui sont le fruit des combats passés, et c'est à nous de les préserver et de les faire progresser. En ce 1er mai, nous affirmons dans notre volonté de défendre nos employés, nos conditions de travail et notre dignité. Et nous le disons avec force, sans justice sociale, il n'y a pas d'avenir durable. Merci, camarades, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. C'est nous. Et là, je vais faire court. En fait, l'actualité, c'est la répression sur la poste. Donc, c'est une continuité de ce qu'on avait vécu déjà pour la réforme des retraites. Vous vous en souvenez parce que vous étiez à notre soutien. Et nous, on se souvient également. Malheureusement, ils se croient tout permis. Et voilà, donc on a 5 camarades, 2 de Sud et les 3 autres de la CGT, les plus virulents bien sûr, les plus à même de défendre les salariés. Et donc ce qui compte pour eux, c'est de couper la tête des organisations syndicales qui sont quand même le barrage et le seul rempart à la répression. Et là, bon, je fais court, on est encore de nouveau devant l'impossibilité de se défendre au niveau des tribunaux avec des sanctions qui se vont bien sûr jusqu'au licenciement, puisque ça a été le cas le mois dernier pour notre camarade Sud, Sam. Et justement, ça a été l'occasion de faire une dernière journée d'action pour son départ de licenciement, et donc ça a été l'action qui a mené à l'huissier à mettre aux tribunaux et les 5 camarades. Voilà, mais on résiste et voilà, on sera là et avec vous parce qu'on sait que vous nous soutenez et vice versa. Merci à tous.